Allez, comme tous les dimanches, le petit résumé de la semaine. Je vous rappelle qu'il y a le Grand Prix de France sur C8, pour ceux qui veulent voir en clair en plus, pour une fois, à 15h, qu'on suivra sur la chaîne TibF1 et Tib Stories. Les liens sont dans la description. Donc 33 vidéos faites cette semaine, 32 de news plus le live. Non, 34 d'ailleurs, parce que j'ai fait 2 lives. J'ai fait le live Le Bon Coin et le live sur ChargeMap à 19h le jeudi. Donc 34. On commence avec Tesla qui ne tourne pas définitivement le dos au paiement en Bitcoin. Alors Elon Musk en gros a déclaré que quand ça polluera moins le Bitcoin, Tesla reviendra dessus. Bon, Lapterasol fait sa promo en vidéo, donc une petite vidéo promotionnelle. Une pub, alors pourquoi un pub d'ailleurs? Une pub, mon dieu, vous m'avez pas dit en commentaire, quelle honte! Une pub pour une des Nexo a été interdite en Angleterre, publicité mensongère, puisque la pub disait que le Nexo en gros purifie l'air à son passage. Bon, voilà, c'est un petit peu mensonger quand même, hein. Les superchargeurs V3 vont encore gagner en puissance jusqu'à 350 kW. Musk l'annonce lui-même, alors ça va pas augmenter d'un coup à 350, ça va être une histoire de palier en fait. 270, 300, 350, voilà, en gros. Près de Béziers, une Zoé aurait pris feu et aurait fait 2 blessés dont un grièvement brûlé. Alors évidemment, ça a donné du grain à moudre aux anti-VE dans les commentaires de ce site qui a sorti l'article. D'ailleurs, je n'ai pas de suivi de cette affaire, si vous avez des news, n'hésitez pas à dire en commentaire. Alors l'essai tant attendu de Dacia Spring, il est enfin là cet essai. Bon voilà, après j'ai fait mes petits tests d'accélération, comme d'habitude sur les VO que j'essaye. En côte c'est pas fou la Dacia Spring. En même temps vu la motorisation, forcément. Donc voilà, sinon on va dire qu'elle vaut son prix, même si bon à 12 000 euros j'achèterais pas ça si j'avais que ce budget je pense. Elle me paraît trop peu puissante et trop restreinte on va dire à la ville. Mais bon, après, c'est qu'un avis personnel, vous n'êtes pas obligé de le suivre. Alors, Tesla recrute un bêta-testeur de son FSD sur Paris. Donc, à vos CV si vous êtes dans la zone. Kona Electric vers un rappel national de changement de batterie d'ici fin juillet, donc c'est la rumeur qui court. C'est Hyundai Vichy qui a annoncé ça sur Facebook, donc j'espère que ces infos à lui sont vraies et que du coup il y aura vraiment un rappel d'ici fin juillet. Donc dans 1 mois et demi, on verra ça. La Model S Grande Autonomie perd 11 km PA aux États-Unis. Terrible. C'est pas énorme, mais bon, c'est moins vendeur, un peu moins vendeur que si ça avait été l'inverse, par exemple. Hypermailing en Renault Zoé, plus de 760 km en une charge, avec les pneus basse consommation, les Enso. Donc Enso Tires, c'est une société qui a lancé un crowdfunding, si vous voulez, pour se développer. Pour l'instant, ils sont bien partis. Ils ont bientôt les fonds, là, il reste une dizaine de jours, donc ça devrait le faire pour eux. En tout cas, leurs pneus ont l'air très économiques. Les premiers Tesla du modèle Y chinois devraient être livrés fin 2021 en France. Et oui, parce que l'usine de Berlin n'est pas du tout finie, loin d'être finie. D'ailleurs, normalement, selon le planning initial, elle aurait dû être finie quasiment. Là. On est en juin, donc fin juin même. Elle aurait dû être quasiment terminée l'usine. Eh ben, c'est loin d'être le cas, elle a pris trop de retard, donc peut-être des modèles Y chinois qui seront pour les premières livraisons françaises. Le volant yoke se dévoile dans cette vidéo d'un tout nouveau propriétaire de Tesla Model S Plaid. Donc on voit un propriétaire qui galère un petit peu avec son volant yoke. Pas simple à prendre en main, ce volant à la K2000, à la Formule 1. Donc voilà, à tester. Tesla Roadster, ce moteur enveloppé de carbone, rendrait la voiture encore plus puissante. Avait-elle vraiment besoin de ça je vous pose la question, vu la puissance déjà de la voiture. Ensuite, ah oui, ça, le militant de Greenpeace qui s'est écrasé donc sur le terrain juste avant France-Allemagne, le coup d'envoi, pour protester contre Volkswagen. On a frôlé le drame. Et heureusement que c'était pas pendant le match d'ailleurs. C'était quelques minutes avant le coup d'envoi. Ensuite, Apterasol, de nouveaux détails concernant les différentes versions du tricycle solaire, jusqu'à 100 kWh pour la version Longrange entre guillemets, qui pèserait 1 tonne pile, selon un informateur dans les commentaires. Donc 1 tonne, ça serait pour la version 100 kWh, la version 25 kWh pèserait un peu plus de 500 kg. Donc un véhicule très très léger. Land Rover prépare un Defender à hydrogène, bon ça, je vous passe, j'ai rien d'autre à dire. À Paris, seules les voitures et scooters électriques pourront se garer gratuitement à partir de 2022. Donc voilà, si vous êtes résident parisien, ça peut vous intéresser. Alors ça, cette news aussi. L'Australie invente les voitures électriques qui roulent aux défécations humaines, pardon. Avec ce Kona électrique, avec une très belle livrée grise, verte et blanche sur la calandre. Que c'est moche. Et puis le Poo, évidemment, Poo Powerhead sur le côté. Ils ont aussi une Mitsubishi Emi, décidément, c'est un peu les deux voitures que je possède aussi. Quel hasard. Donc en gros, ils produisent de l'électricité avec la merde humaine,
par rapport à un système de biogaz ou je ne sais quoi. J'ai pas totalement tout saisi pour être honnête, mais bon, en tout cas ça marche. Alors ils mettent pas de la merde dans la voiture, hein, c'est pas ça l'idée. C'est juste que l'électricité produite est produite à partir de défécation humaine, quoi. En gros. Alors, ça fait beaucoup parler aussi, cette actu du ministre des Transports allemand, qui relance la rumeur en Allemagne d'une éventuelle ouverture des superchargeurs Tesla à tous les constructeurs. Alors, je ne sais pas si ça va vraiment se faire, en tout cas, si ça se fait, je pense que ça sera pas cette année. J'ai regardé la vidéo de Choukrugar, j'ai dit que ce sera pour septembre 2021, moi j'y crois pas trop, honnêtement. Je pense qu'au mieux, ça serait 2022, mais pas en 2021. Je pense que c'est trop tôt, il n'y a pas assez de bornes, hein. Il n'y a pas assez de bornes superchargeurs pour faire ça, donc faut vraiment en installer beaucoup, beaucoup, beaucoup avant d'ouvrir à tout le monde, hein, je pense. Donc voilà, je pense qu'au final, ça se fera, mais pas à court terme. Peut-être 2022-2023, mais pas avant, je pense. La douane d'Île-de-France passe à l'électrique avec de ID3. Bon, voilà, c'était une petite news comme ça, rapide. Tesla Model S avec le volant yoke, des premiers retours négatifs. Et oui, pas mal de gens se plaignent. C'est dommage d'ailleurs qu'ils aient pas mis ce volant en option au final et qu'ils aient pas gardé un volant normal. Mais bon, j'imagine que ça aurait compliqué la production encore d'avoir deux volants différents. Enfin, bon. Voilà, ils ont fait ça comme ça, tant pis, hein. Quelles sont les préférences des hommes et des femmes concernant les véhicules électriques? Ça, c'était assez marrant. C'était basé sur les chiffres de mai, donc je vous laisse découvrir ça. Toyota persiste dans le thermique et va en vendre jusqu'en 2050. Et oui, monsieur Toyoda anti-EV, il nous emmerde profondément celui-là quand même, hein. Il va falloir qu'il prenne sa retraite, hein, et qu'il soit remplacé par un mec qui est pro véhicule électrique, parce que là, Toyota, ils vont couler si ça continue. Alors, je dis pas qu'ils vont couler à court terme, évidemment. Ils ont tellement de domination sur le marché des thermiques aussi que, voilà. Mais dans 10-15 ans, attention, Toyota, attention. Une Polestar 3 en préparation aux États-Unis seulement. Ça, c'est ballot, ça sera un SUV a priori. Le modèle S-Plate bat un nouveau record d'accélération sur un circuit, moins de 2 secondes pour le 0 à 100. Audi Q4 e-tron Sportback, la version entrée de gamme, est éligible au bonus maximal. Mais attention, hein, ça sera une voiture avec 340 km d'autonomie seulement, et avec peu d'options, comme d'habitude chez Audi. Les voitures, on va dire, optionnées et plus puissantes et avec plus d'autonomie seront largement plus chères. Audi promet de ne plus lancer de nouveaux modèles thermiques d'ici 2026. Alors attention, hein, comme ça a été précisé, de nouveaux modèles thermiques, ça veut pas dire qu'ils vont pas commercialiser les anciens modèles thermiques après 2026. Donc bon, on verra bien d'ici là. La Model S Plaid, Tesla a gagné plusieurs dizaines de kilomètres en travaillant sur son efficience. Et oui, parce qu'elle a moins d'autonomie, enfin elle a moins de batterie que la performance. Et elle a beaucoup plus d'autonomie, donc c'est plutôt pas mal. Opium Machina, la supercar hydrogène Made in France, dispo en précommande. 120 000 € quand même pour cette supercar hydrogène, 1000 km d'autonomie. Alors j'ai eu des commentaires, l'hydrogène c'est l'avenir, fin des voitures électriques, etc. Non, 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 arrêtez, ça suffit avec ça là. L'hydrogène c'est pas du tout l'avenir. Au pire, au mieux, les deux coexisteront, mais l'hydrogène ne va pas remplacer les voitures à batterie, hein. Faut pas rêver, faut pas compter là-dessus. Tesla envisage de racheter la ligne de chemin de fer proche de la Giga Berlin. Une partie du moins pour transporter ses matériaux, etc. Pourquoi pas. Alors, 30 accidents de voitures concernant les Tesla font l'objet d'enquêtes par la NHTSA. Donc 30 accidents entre 2016 et 2021, ça fait 5 ans quand même. C'est pas énorme, hein, c'est pas énorme. Donc voilà. Et puis la dernière news, évidemment. Pendant que sa mère cuisinait, un petit de 10 mois achète le FSD pour le modèle X de sa mère. Et elle s'en est aperçue 3-4 jours après, évidemment, donc elle pouvait pas se faire rembourser. Donc 8400 € pour le FSD du modèle X, qu'elle ne souhaitait pas spécialement au final, mais bon, si un jour elle veut le revendre, ça pourrait être une plus-value, c'est sûr. Voilà pour cette semaine, je vous retrouve dès demain lundi pour 2 actus. Allez, abonnez-vous à mes chaînes, likez, partagez, commentez, tout ce que vous voulez. Ciao, ciao.